Salut les girls, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais réparer les dégâts que j'ai causés sur ma perruque, donc des erreurs à ne pas faire. Donc j'ai fait plusieurs erreurs que je vais vous expliquer, que je vous ai expliqué pardon au début de la vidéo. Donc là j'étais en train de vous montrer comment j'avais reçu la perruque, donc voilà, j'avais reçu comme ça. Donc elle était bien, hein, franchement elle était bien, c'était une perruque de 12 pouces comme vous avez pu voir comment je vous l'ai montré. Donc la perruque, elle était venue comme ça, avec deux bonnets aussi, que j'avais déjà perdus. En fait, ils étaient éparpillés de partout, donc j'avais retrouvé un. Donc là, vous allez voir quelque chose vraiment, le monde à l'envers. Donc, on avait déjà coupé la tuile, alors que j'avais même pas encore collé la perruque, rien du tout. Donc, vous inquiétez pas, la perruque n'était pas venue comme ça, c'est juste que, voilà, il y a eu des petits soucis. Et la tuile a été coupée en rond, en plus même pas en zigzag, donc je vais rattraper tout ça. Donc là, comme vous avez pu voir, la couleur, elle est horrible, qu'on n'a pas encore fait de déjaunissant, etc., de décolorer les nœuds. Donc je vais le faire avec vous et vous allez voir le résultat juste après. Donc là, je vous montre les produits essentiels à avoir. Donc moi, j'avais deux crèmes. J'en avais un de 30 et un de 40. Donc à ce moment-là, je ne savais pas lequel j'allais utiliser. Et voilà, les deux font l'affaire de toute façon. Ensuite, il faut la combiner avec la poudre. Donc voilà, c'est une poudre bleue, tout le monde la connaît. Et à ma grande surprise, j'avais encore deux shampoings déjaunissants. Donc les deux font l'affaire, je pense aussi. Donc voilà. Donc pour faire le mélange, moi j'ai pris un gel éco qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc vous voyez les petits trucs comme ça peut nous servir souvent pour faire des petits décolorations, colorations et tout, etc. Et après, j'ai pris la crème oxydante de 30 parce que celle de 40, il en restait vraiment très peu. Du coup, pour éviter de faire des mélanges, j'ai pris celle de 30 où il m'en restait vraiment beaucoup. Donc là, on va commencer par mettre la crème oxydante. Donc voilà, je commence déjà à faire n'importe quoi, je reverse de partout, mais bon, c'est pas grave. Donc vous mettez la quantité que vous voulez, voilà. Ensuite, on vient rajouter la poudre. Donc la poudre, il faut la rajouter jusqu'à avoir une consistance comme un yaourt en fait. Vraiment une consistance qui ne tombe pas. Vous allez voir que moi j'en rajoute vraiment des fois j'en rajoute parce que ça me plaisait pas comment c'était, parce que c'était trop liquide. Donc j'en rajoutais carrément, j'ai même fini le sachet parce qu'en fait il en restait un peu. Du coup voilà, c'est pour ça que j'en ai rajouté petit à petit et au final j'ai fini. Et là, comme vous avez pu le voir, je vais en mettre sur les parties qui vont se voir quand je vais poser la perruque, donc au milieu et devant. Franchement, c'est vraiment compliqué quand on a déjà coupé. Donc franchement, c'était galère, mais au final, j'ai réussi. Donc voilà. Donc au final, j'ai bien réussi à mettre tout le produit partout où en gros, quand on va porter la perruque, ça va se voir. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'en ai juste à en rajouter un petit peu parce que mieux vaut en avoir trop que pas assez. Ensuite, là, j'ai juste rajouté un petit plastique, juste pour me rassurer que ça soit bien décoloré après. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé, du moment que ça pose, allez, 20-15 minutes. Moi, personnellement, j'ai laissé 20 minutes et c'était parfait. Donc, après exactement 19 minutes, bon 20 minutes, je viens rincer tout le produit que j'ai mis. Et franchement, ça a marché malgré que j'ai coupé avant de faire justement la décoloration. Ça a vraiment bien pris. Un moment, je vais vous montrer comment c'était bien transparent. Donc, vraiment, ça a bien marché. Donc, j'étais contente et voilà. Et là, je suis juste venue en fait rincer avant de rajouter le shampoing. Donc là, on passe au shampoing déjaunissant. Donc, il peut être bleu ou violet. Après, je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Mais voilà, j'en mets vraiment très peu. Parce que apparemment, quand on met beaucoup, les mèches, elles ont tendance à quitter. Donc, pour optimiser les mèches, j'en mets pas beaucoup. Et vous n'êtes surtout pas obligé de mettre du shampoing déjaunissant, hein. C'est vraiment si tu veux. Mais c'est souvent conseillé. Voici le résultat après avoir mis le shampoing déjaunissant. Donc, je sais pas bien si vous allez voir, mais j'ai essayé de vous montrer, mais je sais pas trop ce que je faisais là. Après le shampoing déjaunissant, donc là, je viens bien nettoyer ma perruque
avec un shampoing que j'utilise pour mes cheveux normaux. Donc voilà. Donc après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, je viens juste brosser ma perruque pour enlever les nœuds qui ont été créés lors du shampoing, de la décoloration, tout ça. Donc pour bien remettre la perruque en place. Vous voyez comment j'y prends soin, comme si c'était mes propres cheveux. Donc là, bref, je reviens encore brosser, etc. Comme après un vrai shampoing sorti-cheveux, quoi. Après, vous allez voir que je vais venir commencer à customiser parce que la perruque, elle était déjà mouillée, sauf que j'avais du mal, comme la tête, elle bougeait beaucoup. Et comme la tuile, elle était pas... elle était plus... comment dire, plus comme au départ, bah, elle était déjà coupée, donc c'était vraiment compliqué. Donc comme vous avez pu le voir, carrément la tête elle est tombée. Au final, j'ai quand même un peu réussi à customiser, vous allez voir. Pour customiser, vous devez séparer d'abord une première ligne, donc la ligne du début. Après, vous commencez à tirer, vous séparez une autre ligne, vous commencez à tirer, vous séparez une autre ligne. En fait, vous répétez ça jusqu'à ce que le résultat vous paraisse le plus naturel possible. En fait, c'est vous qui voyez. Tant que le résultat n'est pas naturel pour vous, vous continuez à épiler. Je ne sais pas si j'ai pu filmer jusqu'à la fin, parce que là, j'étais vraiment concentrée. J'avais carrément oublié que je filmais. J'aurais dû vous montrer ça de plus près. Donc comme vous pouvez voir, je bouge à chaque fois que je tire. Je reste pas à la même place pour éviter les trous. Et en fait, vous répétez cette opération-là jusqu'à ce que ça vous paraisse comme des cheveux naturels. Pas trop gonflés au début, parce qu'en fait, c'est ça, la customisation, pour enlever l'effet gonflé qu'on a quand on reçoit la perruque, en fait. Donc là, c'est le seul côté que j'avais fait, donc le côté gauche, celui-ci que vous êtes en train de voir. L'autre, je venais juste de commencer, donc je pense que vous allez voir la différence, les cheveux en trop qu'il y avait, etc. Donc voilà, c'est ça le résultat en fait. Donc il faut savoir qu'après, j'ai encore customisé bien après la vidéo, mais vraiment là, vous pouvez voir que c'est déjà différent de ce que j'avais au tout début, si vous vous en rappelez. Donc voilà, il faut savoir que j'ai pas mis de fond de teint sur l'arrêt, donc... ça a déjà à peu près la même couleur que ma couleur de peau, donc c'est pas trop fake en fait, on peut dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc là avec mon lisseur je viens lisser les mèches qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'il manque des parties, mais franchement, j'étais trop concentrée pour tout filmer. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et gros bisous les gars.